Bah oui, ça se passe bien. Ben, en vrai, les autres, j'ai lu par c'est à chaque fois parce que c'est là. Disons-nous les choses avec Monsieur Lastable. Disons-nous les choses avec Monsieur Bouba, alias L'hologramme comme ça. l'hologramme. Comment ça va mon frère? Ça va, je te remercie. Je me rapproche un petit peu parce qu'il y a un petit peu de bruit. Mais honoré de ta présence comme d'habitude. Puisque j'ai l'habitude de te voir à chaque fois, peu importe où je vais. À chaque fois que je te vois, tu es vraiment un homme très très actif et c'est tout à ton honneur. J'ai pas pu être là la dernière fois à ta dernière expo, mais je me suis dit que là, il fallait que Ce qui compte, c'est aujourd'hui, tu es là. c'est ça. Dis-nous un petit peu, entre la dernière expo et celle-ci, il s'en est passé des choses. Explique-nous. Ouais, il y a, comme on dit, de l'eau qui a coulé sous les ponts. Là, on est dans un café à Paris, tu vois, dans le 11e. Un café assez tendance, comme on dit. Bon, il y a du beau monde qui est venu, ça me fait plaisir. Tu vois, on est là pour une exposition grâce à un mec qui aime beaucoup l'art et ce qu'on appelle les artistes émergents, tu vois. Donc il m'a trouvé sur Insta et m'a proposé de venir exposer chez lui. Et me voilà donc ce soir pour le vernissage de mon exposition, tu vois. Et du coup, je sais que par rapport aux photos que tu as prises sur Créteil, tu as dû, comment dire, surmonter des épreuves, traverser des montagnes. Ouais, franchement, au sens propre du terme. Hein. Après, comme on s'était dit la première fois, tu vois, on va pas tourner dans le... J'ai envie de te dire dans le vif du sujet, mais ouais, il y a toujours les mêmes problématiques avec la municipalité, tu vois. Il y a des enjeux qui les dépassent, dans le sens où ils ne comprennent pas, moi, le message que j'ai voulu véhiculer, que je véhicule. Ils me voient comme un opposant politique. Tu vois. Alors que s'il y a bien une chose à laquelle je ne m'intéresse pas aujourd'hui, c'est la politique. Donc voilà, on ne s'est pas compris, on ne se comprend pas, je pense qu'on ne se comprendra pas, mais c'est pas grave. Hein, on a passé les frontières du 94 et voilà, aujourd'hui je suis à Paris. Donc c'est le plus important pour moi, c'est le plus important pour les gens que je prends en photo. Ça, comme on dit, ça nous permet de valoriser mon travail et de valoriser les habitants dans leur environnement en dehors de nos murs. Tu vois. Pour moi, c'est le plus important. Je sais que sur les réseaux, tu avais balancé un statut comme quoi il y a des gens qui te reprochaient de prendre pas mal de noirs dans tes photos. Pour dire les choses clairement, après je ne vais pas les citer parce qu'elles auraient des ennuis ces personnes-là, parce que c'est des personnes politiques. Donc c'est notamment deux personnes qui travaillent au sein de la mairie de Créteil, pour te dire la gravité. Parce que c'est des personnes qui travaillent avec les populations de la ville. Donc qui m'ont dit qu'il y avait un manque de mixité. Au début je pensais qu'ils parlaient de mixité au point de vue du sexe. En fait, il parlait de mixité ethnique. Donc, elle m'a dit clairement qu'il y avait beaucoup de noirs dans mes photos.
Ce qui m'a beaucoup interpellé parce que les quartiers dans lesquels moi j'ai travaillé photographiquement et en dehors de ça en tant que travailleur social pendant 17 ans de ma vie, c'est des quartiers qui sont devenus des ghettos ethniques avec le temps. Et ils le savent très bien, hein, ils connaissent le passif. Et nous reprocher ça, c'est très étrange. Mais bon, c'est politique tout ça. De toute manière, tu n'as fait que photographier les populations qui aujourd'hui sont dans les quartiers, parce que tu as vu, quand on fait un petit retour historique, on sait qu'il y a eu des vagues, qu'il y a des vagues migratoires, et aujourd'hui, s'il y a plus de noirs qu'autre chose dans les quartiers, c'est parce que il y a des grosses vagues migratoires, notamment beaucoup de gens originaires du Mali, des Soninké, tout ça. Voilà, c'est ça, c'est les dernières vagues migratoires. Que cette remarque, quand c'est une remarque, je parle vraiment saine. Il y a des gens ici par exemple qui m'ont dit ouais, il y a beaucoup de noirs, comment ça se fait? Mais je peux comprendre parce que c'est des gens qui ne sont pas issus de nos environnements sociaux, donc ils peuvent se poser des questions, ils vivent dans un monde parallèle. Ils vivent dans des mondes parallèles de toute façon. Mais que des gens qui ont contribué au fait que ces quartiers-là soient devenus des ghettos ethniques en les partant, parce que c'est pas vrai hein, quand on dit on veut se retrouver entre nous, c'est pas vrai tout ça. C'est eux qui nous classent. Grigny, moi je connais bien, j'ai connu dans les années 80. Il n'y avait pas plus mix que le Grigny 2. C'est devenu un quartier de Renois, avec beaucoup de Renois qui sont issus de l'Afrique centrale. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont parqué. On sait comment ça se passe. Donc, que des gens qui viennent ici, qui ne sont pas de notre milieu social, ils me posent cette question, je leur réponds avec. Il y a un plus grande. Tu vois, c'est de là. Pour moi, ça me fait plaisir de leur expliquer un pan de notre histoire et un pan de la leur aussi. Maintenant, voilà, comme tu l'as dit, c'est des quartiers aujourd'hui, les quartiers robeux d'antan, c'est des quartiers qui aujourd'hui sont majoritairement composés de Renois, de Noirs. D'ailleurs, on va pas dire Renois parce que j'aime pas ça, c'est une façon complexée de dire les choses, de Noirs, même pas des blacks, c'est des Noirs, tu peux pas avoir peur des mots. Et tout ça, c'est lié à un contexte politique, culturel, sociologique. Ah, c'est ça. La raison est juste sociologique et tout. Ils ne le font pas à l'envers. Donc voilà, moi j'ai pointé ça du doigt, mais sans vouloir le faire. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai pris en photo ce que mes yeux ont vu, ce que la vie m'a offert dans le quartier. Donc après, derrière, on vient de me dire, c'est bizarre quand même. Bon bah, faut regarder un petit peu ce que vous avez créé et puis après on en reparlera. Quelles sont tes perspectives aujourd'hui? Quelles sont tes portes qui s'ouvrent? Voilà. Il y a pas mal de portes qui s'ouvrent au niveau notamment des médias de presse. Tu as vu, j'ai eu là en quelques mois Libé, France 24 qui est venu me voir. C'est vrai qu'il s'est passé des choses en tout cas, pas mal. Hein. Ouais. Voilà. On a réussi à faire un vrai truc avec eux, tu vois, je voulais pas tomber encore, parce que la barrière est fine. Tomber dans quelque chose de cliché. Donc on a réussi à se mettre d'accord pour faire quelque chose de simple, mettre en avant des parcours, notamment un parcours de jeune qui a réussi, tu vois. Il ne faut pas faire passer ça pour quelque chose d'exceptionnel, il y en a plein, entre guillemets. Et puis il y a Télérama, il y a eu Le Monde de la Photo, qui est un gros magazine, tu vois, de photographie, un magazine de référence dans la photo. Donc les choses petit à petit se font, tu vois. Après, j'ai pas encore tapé aux portes des galeries. C'est quelque chose que je pense faire, tu vois, parce que là tu me demandes ce que je vais faire, comment je m'envisage, ça je sais pas, on sait pas ce qu'on sera demain, tu vois. Et dans une perspective comme ça relativement courte, je te dirais que j'aimerais bien aller un petit peu taquiner les galeries, ce beau monde là, et leur ramener un petit peu quelque chose de novateur entre guillemets, tu vois. Puis comme on s'est dit en aparté, aujourd'hui il faut pas se leurrer, la cité, parce que la banlieue ça veut rien dire, mais la cité est à la mode aujourd'hui. Autant se saisir de ça, nous on n'est pas dans ce créneau-là. Moi, les premières photos que j'ai prises, c'était dans les quartiers. Bon, aujourd'hui, on rayonne, on a la possibilité de rayonner. Allons-y, fonçons, tu vois, sans complexe. Justement, qu'est-ce que tu penses de toute cette émulation quand on voit que Louis Vuitton veut des décors de quartier, veut des gens de quartier, Lacoste. Moi, j'ai un problème avec ça. Lacoste prennent carrément. Avant, ils ne voulaient pas d'arsenic. Aujourd'hui, ils veulent du. T'as tout dit. Voilà, ils veulent d'un rappeur. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Bon, ça, c'est comment il s'appelle ce jeune voilà, j'ai le jeune de la banane, là. J'ai plus son prénom. Force à lui, hein. Oui, moi ça. je suis content pour lui, tu vois. Et ce qui me dérange, c'est le message de fond. Comme tu le disais, t'as vu, c'est très juste ce que t'as dit. Arsenic, à l'époque, années 90, les mecs sont habillés
Lacoste tous les jours de la tête aux pieds, ça n'intéresse pas Lacoste. C'est pas la mode, c'est de noir, ça n'intéresse pas. Et pareil pour toutes ces grandes multinationales, que ce soit Louis Vuitton ou Nike, qui aujourd'hui prospectent clairement dans les quartiers. Moi, je peux comprendre que les petits frères et les petites sœurs, ils ont envie de se saisir de ça. Mais après, derrière, t'as vu, moi, j'ai une âme de militant, réellement, et je pourrais pas travailler avec ces gens-là. Donc, je dis pas que ce qu'ils font, ils ont tort ou ils ont raison. Chacun, il trouve son compte. Moi, je pourrais pas. Vraiment, t'as vu, je le dis là, je le regrette pas, parce que ça va passer dans ton émission, entre guillemets, tu vois. Moi, je pourrais pas travailler avec ces gens-là. J'ai une éthique qui m'interdit de le faire. Mais encore une fois, je dis pas que je suis dans le vrai. Ça, c'est mon éthique, c'est mon combat de tous les jours, tu vois. Parce que comme tu dis, on en parlait tout à l'heure en off avec d'autres, il y a une émulation aujourd'hui même au niveau du cinéma français. C'est ça. Les Misérables, comment dire, le film avec produit par les producteurs de La Cité Rose, les réalisateurs Sadia Diawara, Julien Drouin, Mon Frère. Ça y est, ça commence. On a vu au Festival de Cannes, entre guillemets, une invasion des mecs de cité en costume comme ça. Non, mais en fait, ce qu'on a l'impression, moi quand je vois ça, tu vois, j'ai l'impression que d'un seul coup, la société française se rend compte que dans les quartiers, il y a des talents, hein, comme là, tu me parlais du frère qui a fait Les Misérables, de l'Algie, Sadia Diawara, des hommes respectables, des hommes de talent, des hommes qui sont créatifs. Et on a l'impression, et c'est ça qui me dérange, tu vois, c'est là où la barrière, encore une fois, elle est très fine. Il faut essayer de ne pas tomber de l'autre côté. On a l'impression que c'est comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Ah tiens, il commence à s'initier à l'art. Ça fait depuis que les quartiers ont été créés que l'art il existe, c'est une émulation au sein des cités. C'est un vivier d'artistes. Et voilà, c'est ça qui me dérange un petit peu aujourd'hui, c'est que les médias se saisissent de ça, font passer ça comme quelque chose d'exceptionnel alors que ça ne l'est pas. Tu vois. Bon après ils saisissent ce créneau-là, moi j'en suis heureux pour lui, il a fait des choses formidables à Montfermeil. Donc c'est big up, tu vois, big up aux frères, big up à Sadia, big up à ces gens-là. Et je leur souhaite vraiment de rayonner comme des êtres humains normaux et pas des mecs de cité. Quand on se passe, c'est des mecs de cité. Avant ça, c'est des humains qui ont un talent. Est-ce que c'est pas juste parce que le cinéma français ou les autres domaines ont besoin de renouveau? Mais t'as tout dit. Et du coup, t'as vu, Encore une fois, t'as tout dit. ils sont super fermés, pour ne pas dire racistes. Et les mecs, à un moment donné, se disent que on n'a pas le choix pour nos intérêts. Et qui nourriront leurs intérêts aussi, mais pour nos intérêts, vas-y, on s'ouvre à eux. Parce qu'on en a On besoin. va pas se voiler la face. Nous, les personnes qui habitent dans les quartiers populaires, on est les plus gros consommateurs. Dans tous les sens du terme. On est les plus gros consommateurs. Demain, on arrête de consommer, on va voir l'économie de la France. On est des gros consommateurs. On est des ultra consommateurs. On consomme à outrance. Quand on va faire nos courses, on achète 10 paquets de lessive. Va faire tes courses dans Paname. Les gens, ils achètent 2 pommes, 3 pommes. On est des grands consommateurs. Ils se sont aperçus de ça, ils le savent très bien, c'est des études de marché, ils ont des années d'avance sur nous. Ils ont saisi un créneau. Le cinéma français il est en train de s'essouffler. Boum, ils insufflent quelque chose de nouveau qui ne l'est pas. Hein. En tant que consommateur, qu'est-ce qu'on fait? On va consommer ce qui nous donne à manger parce qu'on se reconnaît dedans, on s'identifie dedans. Alors qu'on ne s'identifie pas au cinéma traditionnel qu'on peut voir. Quand je parle de cinéma, je parle du cinéma français. Ils savent, ils savent très bien tout ça. Mais après, à nous d'être intelligents. Ils nous ont ouvert une porte parce que c'est pas nous qui l'avons ouvert. Ils nous ont ouvert une porte, faut pas se voiler la face, c'est pas nous qui l'avons ouvert. À nous de s'attribuer les lieux intelligemment et de ne pas tomber dans le cliché. Pour rebondir sur le terme consommateur dont tu parles depuis tout à l'heure, on a juste à, lorsqu'on voit le marché du halal en France et que des quicks se mettent à devenir halal et deviennent plus rentables que jamais. Bien sûr, tu vois, c'est pas pour le bien de la communauté musulmane. Il faut pas se voiler la face. C'est pour le bien de toutes ces grandes multinationales qui ont compris quelque chose. Qui ont compris qu'on est des grands. C'est de l'ultra-consommation. On est dans vraiment la consommation à outrance. Et je te jure que si je te dis ça tout à l'heure, c'est pas pour rien. Je me suis amusé moi à aller regarder comment les gens font les courses chez nous, dans nos quartiers. Tu regardes les caddies. D'ailleurs, il n'y a pas de grande surface dans Paris, c'est pas anodin tout ça. Tu regardes comment eux ils font leurs courses, ça n'a rien à voir. Ils ne consomment pas les mêmes choses, ils mangent déjà beaucoup plus sainement que nous, et puis ils ne sont pas dans la consommation.
C'est à nous de nous éveiller, c'est à nous d'éveiller les consciences. C'est pour ça que je te dis, il y a des choses que je ne peux pas faire, notamment avec ces grandes multinationales. Moi, je ne peux pas travailler avec eux pour ça, parce que je combats ce schéma-là. Donc, t'as vu, j'ai des jardins, ok. C'est très contradictoire. Mais je sais ce que je fais. Je sais que moi, c'est un plaisir, que je me l'achète de temps en temps. Et je ne veux pas tomber dans, je veux d'hyper, je veux la dernière, tu vois. Justement, j'essaie, moi, à mon niveau, c'est pour ça d'éveiller un petit peu les consciences des petits frères et des petites sœurs, en leur disant qu'on n'existe pas à travers une paire de chaussures, ou à travers une casquette, ou tu vois. On existe à travers ce qu'on renvoie, ce qu'on est, la culture. Et après, ouais, les sables, c'est secondaire. Et voilà, tout ça, c'est un peu des trucs qui me dérangent. Pour finir, quel message tu veux transmettre un petit peu à voilà, tous les petits frères et sœurs qui hésitent à réaliser leur rêve? Tu sais quoi, j'ai été la dernière fois à un truc qui était organisé par une asso dont je tairai le nom parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. Donc c'est pas de leur faute, hein, c'est une maladresse même de la part du frère qui était invité. Je suis sûr qu'il n'a pas mesuré ce qu'il disait. Et il disait, des fois il y a des mecs dans le quartier, il faut écouter leur rap. Et j'ai envie de leur dire, c'est pourri, arrêtez les gars. Jamais de la vie. N'arrêtez jamais de faire quelque chose. Parce qu'à partir du moment où on commence quelque chose, on n'est jamais bon dès le début. On devient bon avec la persévérance, avec le travail, et peu importe que ce soit dans le rap, que ce soit dans l'école, que ce soit dans tout, on est toujours médiocre au début, on se perfectionne. Et moi je dirais jamais à un petit frère ou à une petite sœur d'arrêter son rêve parce qu'au début il n'est pas bon. Il faut foncer, il faut se donner les moyens, il faut être un travailleur, une travailleuse, il faut se conscientiser, il faut se cultiver, il faut s'intéresser aux cultures des autres, c'est très important pour nous. Et il faut foncer, place au rêve. Place au rêve et place à la réalité que ça va engendrer derrière. L'homme fort, merci à toi. Merci Bouba, vraiment merci. Et on se suit, on continue à se suivre. L'hologramme. On est ensemble, on n'est rien. Ouais. Et on n'est rien, c'est le plus important. C'est ça. Les pieds sur terre. Voilà. Les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Exactement. L'homme fort, je te remercie. Merci Bouba, merci. Merci.